Alors, shalom, bien-aimés, vous qui me suivez à présent, je vous salue. De l'extérieur, de loin, je vous salue tous. Que tu sois béninois, que tu sois nigérien, que tu sois nigérien, que tu sois français, que tu sois européen, américain, indien, je te salue. Ici votre serviteur Xavier Amoussou. Et si je viens vers vous ce jour, c'est pour vous expliquer encore certaines choses. Notre épisode qui parle d'une grande des choses que Dieu a faites à l'homme. Alors, nous prions que le Saint-Esprit prenne contrôle. Et comme je l'avais dit, tu peux être de n'importe quelle religion. Tu as besoin de découvrir la vérité. Et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. D'abord au commencement. D'abord Dieu a créé l'homme et non l'homme et la femme. Dieu a créé d'abord l'homme seul. Seul. Ça c'est encore autre chose qui montre que l'homme a été créé unique. C'est différent, c'est carrément différent. Carrément différent. Très différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé l'homme sans quelqu'un à côté. Sans quelqu'un à côté. Les autres créatures, les animaux, on dit quoi? Que Dieu a permis, a donné l'autorisation à amener vers l'homme tous les animaux pour que celui-ci leur donne un nom. Et chaque animal a reçu un nom que l'homme a donné. Tous les noms que vous entendez aujourd'hui, c'est l'homme qui a donné ces noms. Le premier homme qui a donné ces noms à ces animaux. Et il y avait les animaux mâles comme femelles. Les mâles venaient avec leurs femelles et ils s'amusaient, ils faisaient tout. Mais l'homme était vraiment seul. Il était seul. Il était seul. Il était célibataire. Ça c'est le mot, célibataire. Alors que les animaux étaient déjà en couple. C'est pour te dire, si quelqu'un devrait enseigner sur le mariage au commencement, ce sont les animaux qui devront enseigner sur le mariage à l'homme. Bien que l'homme soit le premier, bien que l'homme soit celui qui a donné les noms aux animaux, ce sont les animaux qui viendront en retour enseigner l'homme sur c'est quoi le mariage, parce que eux, ils l'ont expérimenté avant l'homme. Mais l'homme, Dieu était venu, il a vu sa créature étant triste, ça a touché l'homme. L'homme ne veut pas que sa créature soit triste, surtout que celui-ci a été créé à son image, surtout que l'homme a le souffle de Dieu en lui. Dieu voit la tristesse de l'homme et sait en même temps que si celui-ci est triste, c'est parce qu'il lui manque un vis-à-vis, comme les autres créatures, comme les animaux. Il lui manque quelqu'un qui soit comme lui, à son image. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répondu à ses besoins. Dieu n'a pas demandé à l'homme, tu veux que je te crée quelqu'un d'autre? Il n'a pas demandé. Mais Dieu sait de quoi l'homme avait besoin. C'est pour te dire, dans cette vie, tout ce que tu peux penser, tout ce qui te rend triste, Dieu le sait. Et il sait pourquoi tu es triste. Et il te le rendra dans le nom de Jésus-Christ. Il sait pourquoi tu es triste. Il le sait. L'homme n'a pas demandé, et Dieu n'a pas demandé à l'homme, l'homme, pourquoi tu es triste? Viens, je vais te... Ou bien, est-ce qu'il a demandé à l'homme, que veux-tu? Non. Mais Dieu s'est retiré. Il a fait dormir l'homme dans un profond sommeil. Il a retiré une côte de la femme. Il a formé autre créature.
Dieu pouvait créer comme il a créé l'homme sans enlever une côte. Mais pour créer une intimité entre les deux, une connexion totale entre les deux, Dieu a enlevé une côte et a formé la femme. Alors la femme a été créée, qui est également à l'image de qui? De l'homme et de Dieu. Alors, lorsque Dieu créa la femme dit, l'homme dit pardon. Ah, c'est comme si depuis, c'est maintenant il a respiré. Depuis qu'il est créé, c'était comme si c'est maintenant qu'il a découvert vraiment la douceur de la vie. Il dit, ah, maintenant, voici celui qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera qui? Femme. La seule personne qui a pu rendre heureux l'homme, c'est la femme. L'homme était heureux, très heureux. Il dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Très heureux, l'homme était très heureux. Bien-aimé, dans ton foyer, à toi femme qui me suis, dans ton foyer, si ton homme, si ton mari est malheureux, tu as mal joué ton rôle. Si ton homme est malheureux, tu as mal joué ton rôle. Bien vrai qu'il y a aussi des hommes impolis et des hommes ingrats. Toutes les femmes ne peuvent être accusées. Les femmes font de leurs efforts parfois, mais l'homme n'est jamais heureux. L'homme ne peut pas reconnaître ce que la femme l'a fait. Oui, Dieu a créé une femme et l'homme était heureux. L'homme était heureux. Dans le mariage, toi homme, tu as besoin de ta femme pour être heureux. Dans le mariage, l'homme a besoin de sa femme pour être heureux, pour combler sa joie. Dieu a comblé la joie de l'homme. Il a comblé. Il a respiré et dit maintenant, depuis toujours, c'est maintenant. Maintenant, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Celle qui est os de tes os, ne l'abandonne jamais. Dieu a créé une seule, mais vous qui avez plusieurs femmes, vous avez désobéi vous avez désobéi à la volonté de Dieu. Ça a été la première volonté de Dieu. La première volonté de Dieu. Le premier mariage que Dieu a lui-même célébré. Le premier mariage, c'est un homme et une femme. C'est la monogamie que Dieu a créée et non la polygamie. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs soutiennent la polygamie. Et parce que les hommes aussi veulent avoir plusieurs femmes, coucher avec des femmes, et aussi ils les suivent. Vous êtes perdus à jamais. Et je ne prie pas que toi qui me suis, tu puisses commettre encore cette erreur. Je ne prie pas. Ce n'est pas mon souhait. Mais que le Seigneur t'aide, que son esprit te localise là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Dieu est grand. Aussi vous, les hommes, qui pensez que dans le foyer, l'homme est le chef de la famille et que la femme est esclave. Jamais il n'est écrit dans la Bible que la femme est esclave de l'homme. Ils sont créés égaux. L'homme et la femme sont égaux. Parce que la femme aussi est créée à l'image de Dieu. Tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. L'homme pense, la femme pense. L'homme peut parler, la femme peut parler. L'homme peut parler à Dieu, la femme peut parler à Dieu. L'homme peut créer, la femme peut créer. L'homme a la responsabilité, la femme aussi a la responsabilité. Bien-aimés, nous sommes tous égaux. L'homme a l'intelligence, la femme a l'intelligence. L'homme a la conscience, la femme a la conscience. Vous qui disiez que l'homme est le Dieu de la femme et que la femme est une esclave, vous avez échoué. Parce que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Jamais. Cela n'a été la volonté de Dieu. Et je prie que cela change dans votre mentalité. Je vois que maintenant, tu te connais un peu. Dieu seul t'aidera à te connaître entièrement. Entièrement, Dieu seul t'aidera. Je te prie de continuer par suivre. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ici, c'est pour t'expliquer les vérités en me basant sur les vérités bibliques. La parole de Dieu, la parole de Dieu contient rien que des vérités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les répondre. Je suis toujours disponible. Votre serviteur Xavier Amosu depuis le Bénin. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Je prie pour celui qui me suit, que le Saint-Esprit le localise, que Seigneur, que toi, tu puisses l'aider, qu'il sache que sa femme, tu l'as mis à côté de lui pour le rendre heureux. Que les hommes qui ont plusieurs mentalités, qui veulent changer ta volonté et dire qu'il faut avoir plusieurs femmes, transforme-les, touche les cœurs dans le nom de Jésus. Que ceux qui ne sont pas encore mariés, que les célibataires qui étaient comme qui sont semblables à Adam au commencement, qui bientôt recevront leur Ève dans les bras, je te prie de les aider afin que Seigneur, leur union soit une union voulue par toi au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit polygamique qui viendra siéger soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour celui qui me suit, que tu puisses l'aider. Les familles qui sont divisées, va et restaure la paix dans le nom de Jésus. Va, restaure la joie. Va, restaure le bonheur dans le nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Merci. Et encore une fois, merci. 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 Seigneur Jésus, merci. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et shalom à vous.